Bonjour à tous, merci de nous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle émission L'invité du mercredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Angélique Bollangier. Angélique, bonjour. Vous êtes coordinatrice au Centre social de Watt et si vous êtes ici, c'est pour nous parler de ce qui va se passer dans une quinzaine de jours à Watt, à savoir la Watt Urban Fest. Voilà, c'est pas un anachronisme là, urban, ruralité, Watt. Au contraire, c'était une de nos volontés en fait, avec le centre social et puis le Pays des Moulins de Flandre, de ramener tout cet univers urbain en milieu rural afin d'animer la vie locale et puis aussi dans le but, parce qu'au centre social nous avons de nombreuses activités qui tournent autour du hip-hop, des stages de graphes, etc., de faire découvrir cette culture plus largement à nos habitants et de profiter d'un événement familial. Donc c'est logique. C'est une manifestation que vous avez réfléchi depuis un petit moment, ça Ça, c'est un événement qui, au sein du centre social, nous travaille depuis à peu près 4 ans. On avait la volonté de créer un événement autour de la culture urbaine, autour du hip-hop, depuis 4 ans. Et ça fait depuis 2 ans, en fait, qu'il se travaille avec le Pays des Moulins de Flandre, qu'il était en réflexion, etc. Et on travaille maintenant dessus à sa mise en place depuis maintenant 1 an. Donc c'est la première édition. Qu'est-ce qu'on va y voir concrètement? Parce qu'on voit dans le programme du rap, du slam, du hip-hop. Bon, à Watt, c'est pas... Enfin, j'ai rien contre Watt. Oui, tout à fait. Le programme, il sera très riche en fait. Tout d'abord, en fait, ce festival se fera en 2 jours. Et pendant ces 2 jours, donc le premier jour, le vendredi, on va accueillir une compagnie de danse, voilà, qui est là, voilà, le 15. Une compagnie de hip-hop professionnelle qui va nous faire un spectacle qui est le spectacle Nefs de la compagnie District. Et ce spectacle donc, sera autour de la danse hip-hop et de la danse contemporaine. Le deuxième jour, donc, tout au long du samedi, il y aura un village d'animation derrière Watt dans lequel les gens pourront y vivre dans un village donc, avec des bus anglais d'animation, des estafettes, des stands, des démonstrations donc, de danse, de BMX, de rap, de graphe. Une troupe de saltimbanques quoi, qui prend possession de la ville de Watt. Et les gens auront également la possibilité de pouvoir participer à des animations gratuites autour du roller, peut-être du BMX, faire des initiations graphes. Voilà, il n'y aura pas que de la démonstration, les gens pourront être aussi acteurs pendant ce festival. D'accord, donc c'est un spectacle forcément en plein air, avec dans le but de valoriser un peu toutes ces techniques urbaines. Oui. En fait, nous, notre souhait, c'était d'animer la vie locale en milieu rural, de ramener tout ce monde un peu de la ville en milieu rural et bien sûr, d'un autre côté, valoriser les activités du centre social, faire connaître le centre social sur son territoire. D'accord, donc vous amenez l'urbain à Watt en espérant que les gens de Watt participent, adhèrent. C'est une demande qui est assez forte. Vous vous rendez compte au travers des activités du centre social que... C'est tout au long toutes ces dernières années au sein du centre social, donc que ce soit dans nos activités à l'année ou lors de stages ou de manifestations, on se rend compte qu'au niveau de la culture urbaine, notamment de notre côté plutôt du hip-hop et du graphe, il y a une demande et c'est quelque chose qui est très attendu au niveau de nos adhérents au centre social. Alors il y a également des stages de danse afro-urbaine? Oui, alors là c'est une découverte complète pour nous et c'était aussi le souhait. Le souhait c'était de valoriser et de mettre en valeur ce qui existe déjà au centre, mais aussi de faire découvrir d'autres pratiques. Et en l'occurrence, oui, on aura un stage de danse afro-urbaine qui est entièrement gratuite et qui est ouvert à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à, voilà, il n'y a pas d'âge maximum. Le but c'est vraiment de créer un événement familial et convivial. Les enfants, au travers du BMX, pourront également découvrir. Bon, il y a plusieurs adeptes du BMX, on sait ce que c'est le BMX. Et il y aura également une démonstration de l'homme V sur son vélo qui nous fera une démonstration tout au long de la journée du samedi. Homme V comme son prénom, Vincent peut-être, non? C'est ça, tout à fait. C'est pas l'homme volant. Donc il y a également plein de showcases au travers du slam également. On va pouvoir participer à des ateliers de slam. Du slam, alors en fait au niveau du slam, faut savoir qu'il y a un projet qui a été mené en amont avec le collège de Wormhout où les jeunes ont pu faire des textes. Et ils vont proposer ces textes le samedi et ils vont les vendre en fait, ils auront la possibilité de les vendre lors d'un petit stand au public.
D'accord. Bah écoutez, Angélique, c'est un spectacle, vous le disiez particulièrement qu'il est, il est gratuit, sauf le premier soir. Il y a une modeste participation qui est demandée. Tout à fait, de 2,50 € pour les moins de 18 ans et de 5 € pour les adultes. Maintenant, le samedi, faut savoir que tout le village est accessible gratuitement. Un certain nombre d'animations, de nombreuses animations même seront gratuites et ouvertes à tous. Voilà, donc venez nombreux, ça va être vraiment une journée très, très sympathique où on espère que le soleil sera parmi nous et que vous serez nombreux à nous rejoindre pour cet événement. Donc vendredi 15, début des festivités, si j'allais dire, à quelle heure? Alors, début des festivités avec notamment la boum pour enfants à 14h30 et après le pot de l'amitié et le début vraiment du festival à partir de 15h sur la place. D'accord. Et le samedi, c'est samedi après-midi et il y a tout le temps quelque chose, quoi. Voilà, en fait, toute l'après-midi, il y aura des programmations de démonstrations sur les petites et les grandes scènes, jusqu'au soir, en fait, avec des spectacles comme Merta qui va faire un concert, les jeunes du centre social qui vont faire une dernière démonstration et un concert en plein air jusqu'à minuit. Donc, sur la place de Watt. La grande place de Watt, parce que la grande place, c'est la plus petite. Hein, tout à fait, la grande place qui est la petite, donc nous on a pris finalement la plus grande qui est derrière, là où nous avons plus de place. Angélique, merci beaucoup. On croise les doigts pour que tout marche bien. C'est un spectacle que vous comptez instaurer un peu dans le calendrier? Alors, si ça nous le permet, on va voir déjà comment répond ce premier événement. Maintenant, c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir le reproposer. Maintenant, à voir au niveau aussi des moyens financiers, voilà, parce que ce sont des événements qui mobilisent et du monde et aussi des moyens. Et qui vous aide, ça? On va parler un petit peu des financeurs de cette... Voilà, alors c'est un partenariat pour lequel le financeur premier quand même est le Pays des Moulins de Flandre, avec un partenariat avec le centre social et également le Pays des Moulins de Flandre a comme partenaire la communauté de communes, le département et les réseaux du Nord. Tout le monde s'y met, quoi. Voilà. Pour que la fête soit complète. Voilà. Et bien sûr, il y a la commune de Watt qui est là pour nous soutenir à de nombreux niveaux et aussi à un petit niveau financier. Oui. On essaiera d'aller faire un petit tour. Eh ben, avec plaisir. Angélique, merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité et un nouvel invité, une nouvelle émission. Angélique, merci. Un grand merci. Merci, au revoir.